Merci. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre, avec la crise économique que traverse notre pays, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à connaître des difficultés financières importantes. Pour arriver à faire face aux dépenses de la vie quotidienne, beaucoup ont recours aux crédits de toute nature. Conséquence, le nombre de particuliers n'arrivant plus à faire face au remboursement de leurs dettes a explosé ces dernières années. Depuis 2007, selon la Banque de France, près de 900 000 dossiers de surendettement ont été déclarés éligibles. Les causes de cette situation dramatique sont connues. Souscription d'emprunts trop nombreux, notamment de crédits revolving à des taux aberrants. Les offres de crédit se sont banalisées dangereusement et souvent ont abusé leurs emprunteurs. La loi Lagarde a permis d'améliorer la situation, mais elle reste insuffisante et largement perfectible. 3 pistes ont été avancées afin de mieux encadrer les crédits à la consommation. La première consiste à interdire les cartes qui mélangent fidélité et paiement à crédit, des cartes qui introduisent de la confusion pour le consommateur. La seconde piste amènerait à interdire la publicité et le démarchage en faveur du crédit revolving. La troisième piste, enfin, permettrait de rendre obligatoire une réelle vérification de la solvabilité de l'emprunteur potentiel. Notre Assemblée a le devoir de se pencher sur cette question, tant la situation que vivent les centaines de milliers de foyers concernés est dramatique, avec des conséquences, vous le savez, terribles pour les familles. On ne peut accepter que certains opérateurs s'enrichissent en abusant nos compatriotes, souvent les plus fragiles. Monsieur le ministre, vous avez récemment annoncé que vous aviez l'intention de légiférer dans ce domaine. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les mesures concrètes que vous entendez prendre pour lutter efficacement contre le fléau du surendettement ainsi que le calendrier afférent? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires-Beaune, vous m'interrogez sur l'action du gouvernement dans la lutte contre le surendettement, fléau qui augmente en raison de la crise, en raison du chômage et des accidents de la vie. 220 000 dossiers de surendettement supplémentaires ont été déposés depuis 1 an à la Banque de France. Dans 78% de ces cas, les familles surendettées additionnaient 8 crédits à la consommation. Dans 52% de ces cas, les familles surendettées additionnaient au moins 10 crédits à la consommation. La spirale du surendettement commence quand les familles souscrivent à un crédit, non plus pour répondre à un besoin ou à un achat ponctuel, mais en réalité pour payer leur loyer ou pour rembourser un autre crédit. Et ainsi surendettées, ces familles perdent toute maîtrise de leur destin et deviennent des proies. Le projet de loi sur la consommation que je présenterai début 2013 proposera donc un encadrement renforcé de ces pratiques pour éviter ces dérives. Comment? En rendant effective l'alternative au crédit renouvelable pour les achats de plus de 1 000 €, disposition qui était prévue par la loi Lagarde et qui est aujourd'hui peu ou mal appliquée. En demandant la déliaison entre les cartes de fidélité et les cartes de crédit, en obligeant que lors d'un démarchage commercial, le crédit proposé pour l'achat d'un bien soit un crédit affecté et pas un crédit renouvelable, et enfin en donnant les moyens aux agents de la DGCCRF de traquer les infractions à la loi en effectuant des contrôles clients mystères. Enfin, le gouvernement réfléchit à la réalisation d'un registre national du crédit pour responsabiliser les établissements prêteurs et leur permettre de vérifier instantanément la solvabilité des emprunteurs. J'ajoute que la conférence de lutte contre la pauvreté qui se réunit les 10 et 11 décembre ne manquera pas de faire des propositions pour nous aider à lutter contre le surendettement, que ce soit dans la loi bancaire ou dans le projet de loi consommation.